ou faire plus de choses avec les mêmes moyens. C'est-à-dire que c'est ça le principe de l'optimisation. L'optimisation des moyens à disposition, parce qu'on évolue, l'économie, c'est la science du choix, c'est-à-dire qu'on évolue avec des ressources limitées, et l'idée c'est d'optimiser ces ressources limitées par rapport à ce qu'on veut faire. Et effectivement, ça fait peur par rapport aux guerres, ouais, je comprends, dans la mesure où effectivement si on optimise les ressources, du coup les guerres peuvent être portées plus loin. Et en plus avec les innovations technologiques, on aura des armes de plus en plus puissantes. Yannick qui dit mon fils fait des études en informatique et veut travailler dans la cybersécurité, y a-t-il des débouchés? Moi je dirais oui. Il y a énormément à la cybersécurité, mais alors là, il faut qu'ils foncent. Alors là-dedans, ils trouvent tout de suite. Il y aura toujours du boulot. Ils viennent le chercher. Il y aura toujours du boulot parce que de plus en plus c'est régulier les attaques. Ah non, mais tout ce qui touche à l'informatique, il y a des débouchés. C'est clair qu'il faut foncer, quoi. S'il s'intéresse à l'informatique, il faut l'encourager parce que c'est clairement là-dedans. Je te parlais des ordres de grandeur. Aux États-Unis, ils ont des enceintes connectées chez Amazon, chez Apple et chez Google, les trois grands du secteur. Amazon numéro 1, Google numéro 2, Apple numéro 3. Orange, il y a même pas un an, a voulu montrer je sais pas comment ça s'appelle leur enceinte. Ils arrêtent leur enceinte connectée. Et c'est important parce que finalement les enceintes c'est le début de l'assistant virtuel, du robot dans sa boîte. Et chez Orange, ils n'ont pas forcément les capacités. Apparemment, je te parle de ça parce qu'on parlait de données, peut-être des grosses boîtes françaises qui peuvent aussi récupérer de la data. Là pour Orange, leur enceinte c'est fini. C'est bête mais... Bête pour la France. Non mais ils ont essayé de se positionner sur un marché, ils ont perdu, c'est le jeu. Ils ont compris que c'était pas la peine, ça rapportait, ça allait pas... Il y a déjà des gros américains qui sont bien implantés, enfin... Pour faire un stage, il peut le faire où? Faut qu'il se renseigne. Il faut qu'il ait un profil, un compte LinkedIn pour se faire remarquer. Ensuite, il faut qu'il soit sur Indeed. Les deux alors. LinkedIn et Indeed. Et puis après, s'il est en stage, s'il cherche un stage, ça veut dire qu'il est dans une école. S'il est dans une école, peut-être que cette école a un réseau qui peut le coopter. Il y a des pistes, il faut les creuser. Alors Morgane, tu nous dis que ça s'appelle l'efficience, capacité de rendement, performance dans un domaine technique, efficience d'un système, d'une machine, d'une entreprise. L'efficience, en fait, c'est l'efficacité économique. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'efficience. L'IA ne peut dépasser l'homme, c'est déjà fait. Car l'homme n'a pas tout acquis, bien au contraire. L'IA a déjà dépassé l'homme dans certains domaines. Alors attends, je suis quand même assez d'accord avec ce qu'il dit. Oui. Dans la mesure où l'IA ne peut que reproduire le comportement humain. Oui. Donc elle aura forcément toujours un temps de retard déjà, vu qu'elle est dans la reproduction. Quand tu copies, tu es toujours en retard. Et en plus, oui, parce que si tu copies, tes limites, ce sont les limites de la personne que tu cherches à copier. Tant qu'elle n'est pas consciente, l'IA, si ça arrive un jour, elle peut que simuler, copier ce qu'il lui a donné comme ligne de code. Mais pour l'instant, le machine learning est limité à ça. Ouais. Alors après, encore une fois, la tech évolue. C'est l'idée à retenir, ça. Moi, tout ce que je dis là, je le dis sur la base de ce que je sais, de ce que je vois actuellement dans la tech. Mais ça évolue. Donc si ça se trouve, dans un an, je dirais plus du tout la même chose. Parce que la tech aura évolué. L'IA pourrait-elle détrôner Dieu? Ça dépend où il se situe, quoi. C'est Dieu, l'IA, maintenant. C'est deux choses différentes. Non. Avec l'IA, je crois en Dieu, donc je te laisserai pas dire ça. Avec l'IA, pas de sentiment, les robots ne pleurent pas, ne crient pas. Ouais. Ce sont des robots, ce sont des lignes de code, quoi. Il n'y a pas forcément une tête. L'IA n'aura jamais les synapses d'une réelle intelligence humaine. Moi, je me méfie de jamais. Pat, comment expliquez-vous toutes ces peurs folles de tas de gens qui pensent qu'on va leur implanter une puce sous la peau de force? C'est un peu la libération de la parole, des angoisses et des personnes qui peuvent prendre leur téléphone et Internet pour communiquer. Il y a plein de tests qui fleurissent de partout, c'est comme les platistes qui ont un regain de popularité. Et tu peux t'entourer de personnes qui apprécient aussi ce que tu dis. Après, je ne dénigrerai jamais aucune thèse. C'est-à-dire que moi, je passe mon chemin. Je respecte. Te lance pas sur mon plat. Non, mais tu peux avoir ta thèse, tu peux la défendre. Vas-y, très bien, je respecte. Tant que tu respectes mon truc, moi je respecte le tien et je passe mon chemin. Voilà. Colombo qui te dit la data veut me vendre des crédits revolving. Ah oui, non. Faut dire non. Ouais. Il faut dire non. Faut toujours dire non à un crédit revolving. Attention au crédit quand même. C'est ce que je me disais quand même, Guillaume, dans ton discours informaticien ou pas, me résonne quelque chose de croyant également. Je respecte aussi. Donc il est croyant, Guillaume. Voilà, il a dit. Oui, je suis croyant. Oui. Ça, clairement. Déjà parce que si j'ai tort, j'ai pas envie de griller comme une saucisse pendant toute l'éternité. Avec le développement des ordinateurs quantiques, la possibilité de créer un cerveau positronique, comme Asimov l'imaginait, c'est pas impossible. Moi, je me méfie de ceux qui disent jamais ou impossible. Parce que pour l'instant, même on a du mal à comprendre. Même plus que 17%. Là où on vit. J'en ai déjà vu à 40, des crédits revolving. 40
Oui, non, mais c'est pire que les usuriers. C'est le pire truc qui existe, le crédit